Bon après-midi. C'est une conférence de presse là pour les deux volets, un Betamax et deuxième, la situation économique et le budget qui vous présentez. Le Betamax, je veux bien dire, c'est que nous comprenons pendant l'appel au Privy Council. Donc, il est inapproprié pour moi pour faire un commentaire de fond sur le jugement. Mais en vue de sa campagne de désinformation et politisation à outrance qu'il peut faire, je pense qu'il est important que la population connaisse qui est vrai dessus de comment nous arrivons là. Il est important de le connaître parce que toute qualité des affaires ou toute conclusion peut tirer là. Pour commencer, qui fait mon gouvernement qui prend une décision pour acheter un navire pétrolier pour Maurice. Vous connaissez, parfois peut-être du monde pas réalisé, nous sommes une petite île. Nous loin et que nous avons une source de pétrole. Par bateau, il prend à peu près une semaine et demie et 2 semaines pour gagner un approvisionnement pour le pétrole. Et le pétrole, tout le monde connaît, il est crucial pour un pays. Les sources d'énergie principales, l'électricité, ou bien pour la case, pour le commercial, pour l'industriel, pour l'hôpital, pour le transport interne et externe, pour l'avion également. Et nous trouvons que l'approvisionnement pétrole est volatile et le prix là aussi volatile. Il n'y a pas une affaire qui allait le long terme reste pareil. Je fais un rappel parce que le contexte qui fait nous décider pour acheter un navire pétrolier. Je fais un rappel quand Irak envahit Koweït. Tout de suite, Maurice Touli en grande difficulté. Pas gagner un seul navire pétrolier pour amener le pétrole à Maurice, même si nous payons plus cher. Pas gagner. Je fais un rappel que mon camarade Jean-Claude de l'Estrac, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, il a fait les tours Moyen-Orient. L'Indien d'ailleurs, il fait des déclarations, il a fait les tours Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, pas qu'il passe, même mal New York, si je ne me pas trompé, aux Nations Unies, pour guetter que même pour être Maurice, parce qu'il n'y a pas pour le pétrole. L'autre côté, l'ancien ministre Ganga, qui est ministre du Commerce et de l'Industrie, lui aussi, il fait les tours, il est en Asie. 2 ministres. Puis il y a le bateau pour amener le pétrole dans Maurice. 2 ministres. Et pas de gagner au fait. Nous frôlons un désastre. Et heureusement, invasion là, vite, et man bateau est capable de prendre pétrole. Heureusement. Mais si on manque de produits pétroliers, on paralyse l'économie d'un pays. Et tout ce qui est activité sociale arrêtée. Il est impossible. Et les bons connaissent aussi quand les Américains qui sont alliés envahissent, mettent l'armée irakien dehors, qui l'armée irakienne s'y fait. Les brûlent, les brûlent 600. Pas un des 600 sous côté dans une réserve de pétrole. Avec résultat, pour le pétrole prend l'ascenseur, et encore une fois, on a une difficulté pour gagner le pétrole. Encore une fois. Donc, il y a 2 problèmes majeurs. Volatilité de l'approvisionnement et volatilité de le prix. Et gouverner, c'est prévoir. Nous tout connaissons. Ou pas attendre un désastre arriver, les là, on galope en panique. C'est à cette période-là que nous pensons que pour la sécurité économique, nous avons une source sûre qui nous gagne le pétrole. Hein? Et deuxièmement, nous avons nos propres navires pour capables de pas retourner dans la même situation qu'ils étaient avant. Alors, et l'autre affaire arrive encore, après. Quand nous pensons ça, l'autre affaire arrive. Un autre problème sur la piraterie dans l'océan Indien. Encore une fois, un navire pétrolier étranger, pas où les faire traverse l'océan Indien. Je veux parler. Un libre coûte nous plus cher. Deuxième, tous autres l'assurance fin de monter, je passe ça pour l'assurance là, augmentation là à nous. Et en même temps, il n'a pas les vignes. Même problème. Pas dans le même niveau, mais même problème. C'est dans ce contexte-là que mon gouvernement prend une décision pour énormer nos propres navires pétroliers. Et les bons, moi, aussi peut-être ne pas réaliser,
nous voisins à côté de nous, pays amis, Seychelles. Seychelles consomme 10 fois moins de pétrole, de produits pétroliers que nous. 10 fois moins. Mais Seychelles, à l'époque, il tient 3 navires pétroliers pour lui-même. Seychelles. Il y a l'économie plus petite. Il consomme 10 fois moins de pétrole, mais il y en a 3 navires pétroliers. Maurice, peine un navire pétrolier. Et sur ce navire-là, aujourd'hui, il y en a 6 navires pétroliers, haute qualité, double hull tankers, fabriqués en Allemagne, top niveau. Donc là, contexte qui fait, nous décide d'acheter un navire pétrolier. C'était dans l'intérêt de Maurice, avec une vision à long terme. C'était qui procédure nous suivre pour acquisition? Qui nous fait? Nous dit, ben, qu'est-ce que ça? Ben, nous connaissons la famille Benjamin, ben, nous faisons ça. Comme ça, tu fais ça? Non, au contraire. Avant même nous trouvons qu'il donne l'avantage pour un navire pétrolier. Malgré ça, en mai 2007, nous demandons à une firme consultant qui est en expertise, basée à Paris, Maritime Logistics and Trade Consultancy, MLTC, nous demandons de faire l'étude de la viabilité de l'acquisition d'un navire pétrolier. C'est comme ça que nous avons commencé. Et en juin, MLTC soumet ce rapport. Et dans ce rapport, qu'il dit? Il dit, si Maurice fait l'acquisition d'un navire pétrolier, il peut donner l'avantage substantiel. Et il donne 7 raisons qui fait l'idée. C'est une raison, il est motivé. L'idée d'abord, il peut éliminer l'indépendance, l'indépendance, le ban opérateur étranger. Opérateur étranger, pas Maurice ce pays. Il peut get ce qu'il profite que tu n'as pas faire. L'idée nous pour économiser 12,6 millions de dollars en devises étrangères. 12,6 millions de dollars. Troisième raison, l'idée, nous prenons contrôle le prix que nous payons. Nous prenons une seule source. Quatrièmement, le volume de produits pétroliers que nous pouvons amener, les sous nous contrôle. Parfois, on connaît, là, peut arriver là, un gros bateau, et la capacité, mais Maurice peut prendre moins. Donc, ce bateau-là, il est plus gros, il coûte plus cher, mais il peut mettre moins de pétrole. Tout cela peut arriver là. Sixième raison, il y a un navire là pour enregistrer à Maurice, sous le drapeau mauricien. Donc, un Mauricien pour un full emploi dans sa business là. Et en plus, il dit le gouvernement pour collecter 15% corporate tax. En plus. Donc, c'est un avantage stratégique et économique. Là, quand on a un rapport, on met debout un comité ministériel pour nous capables d'analyser et avancer le projet. Là aussi, nous ne pouvons pas nous donner, nous mettons un comité. Et discussion faire, pas juste avec STC, c'est la BOI, c'est la MPA, MCCI, tout cela, nous pouvons ensemble pour guetter. Et en octobre 2007, précisément 26 octobre 2007, le DPM demande Chambre de commerce et l'industrie, guette un coup de à peu près 400 membres qui sont intéressés pour exprimer l'intérêt pour acheter un navire pétrolier. Et en même temps, le 15 novembre 2007, nous avons une lettre CTB, Central Tender Board, pour commencer procédure tender, qui il paraît que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ouais. Le 6 décembre 2007, CTB écrit pour dire qu'il n'est pas capable de considérer ce projet-là parce qu'il est tombé dehors sur purview. Le mooring service falls outside the purview of the CTB. Et non, copie. Et non, copie. Là, t'as l'air, vous faites bien. T'as l'air. Ouais. Il dit qu'il n'est pas capable, donc, il n'est pas capable même considérer faire tender. Il est tombé dehors. Donc, après que nous tout ça, une discussion, etc., nous nous demandons Chambre de commerce et industrie lui-même. Envoyez sur une expression of interest. Et mon cas, il y a 7 firmes qui expriment l'intérêt. 7 firmes. ABC Motors, on connaît également. Groupe Karimji, on connaît également. Compagnie Abdullah Son,
Groupe Banjan, Gamma Sons, c'est un opérateur économique qui nous connaît, Gamma Civic, et Marzak de l'île Maurice. L'État a analysé, c'est le groupe Banjan, Betonix, qui fait responsive, qui accepte tout, il est capable de faire toutes les conditions qu'il nous dit là. Et qui fait les lignes responsives? Il dit, les lignes responsives, bien simple. Ce qu'il fait, il fait une partnership avec le plus gros ship management company du monde pour un navire pétrolier. Il fait une partnership. Il a l'expertise. Executive Ship Management, ESM de Singapour. Sa compagnie est un bureau dans le monde. Il y en a 4 bureaux, 10 dans l'Inde, et il y a une expertise. Allô? D'une responsive. Et c'est l'idée qui nous fait un international tender. Mais moi, je assisté qui non, mollet qui nous dépend le Mauricien. Les besoins majoritairement un bateau qui appartenait à Maurice. Et Betonix, c'est le groupe Banjan, il est d'accord, quand je fais la soumission, qui sont pour 85% majoritaire et seulement 15% ESM. Là, le 19 décembre 2008, le Conseil ministre donne sur l'accord pour le contrat pour approvisionnement des produits pétroliers, mais pour une période de 15 ans, mais sujet à un accord entre STC et Betamax. Ce n'est pas nous qui vous avons fait l'accord là. Ah, c'est là, je vous trouvez là. On cause, on dit un expert, quoi, un expert dans tout. Puis je dis, qui fait 15 ans. Hein, qui fait 15 ans? Ah, ben, me pose une question. Qui s'en a pour investir dans un bateau neuf, un double hull navire? Quand le double hull, naturellement, il coûte plus cher. Il y a 7 parties là-dedans, 7 cales. Qui s'en a pour investir dans un navire pareil, pour différents produits pétroliers, pour 60 millions de dollars, et aujourd'hui, ils prennent un contrat 3 ans, ils vont investir. Mais qui est ce businessman là? Personne ne peut pas investir. Vous êtes réaliste, connaît un peu comment vous voulez un pays. Et qui fait nous aussi prendre 7 compartiments. Qui fait nous dire business 7 compartiments. Vous vous rappelez dans le passé, Fuel Pévin Maurice, un bateau essentiel, hein, besoin de tester, analyser ce sous ça. Attention, il n'est pas bon, attention, il est contaminé. Analysez pas que ça n'a. Une compagnie suisse qui s'appelle Société Générale de Surveillance. Testé, produit bon, un vin Maurice, contaminé. Quand il est contaminé, qu'est-ce qu'il nous fait? Nous ne pouvons pas prendre lui. Nous pouvons mettre ça dans l'auto pour caler. Pas que ça fait pour Golan. Qu'est-ce que nous avons fait? Retourner, poursuivre. Et poursuivre. Pas facile parce que la Société Générale de Surveillance dit qu'il fait son travail, il a son preuve. Bateau là pour dire lui, propriétaire pour dire lui, pas de mix, mais fait le mix. Donc, on a ce problème-là. Et en janvier 2009, une lettre signée par le PS à Betamax, dit lui, OK, le Conseil ministre l'a approuvé, mais il y a encore 5 conditions. 5 conditions encore. Les besoins de compagnie locale, comme on l'a expliqué, majoritaire. Deuxièmement, Betamax finance le navire. Betamax, c'est sa deux compagnies là, hein? Betonix et ESM. Les business financent ce navire pétrolier en entier, pas pour aucun commitment du gouvernement mauricien au navire. Nous avons un commitment pour là, les business fait ses affaires. Troisième condition, le navire là, besoin enregistré à Maurice, pour une raison qui me donne. Quatrième condition, freight charges. Freight charges, les business discutent comme un accord avec STC, parce qu'il y a un qui est importé. Et là, STC pour garantir ce captive cargo le 15 ans. Et joint venture, c'est-à-dire Betamax, propose un draft agreement à STC en mars 2009. Nous avons un avis SLO. C'est un premier avis qui dit nous qu'il faut besoin de passeport pour que mettre beau. Mais avec consultation avec le solliciteur général, nous montrons lettre que c'était bien dire il n'est pas pour capable, ça out of his purview, et qu'il n'y a pas une compagnie qui exemple et STC exemple. Les là, bon, fin sur l'accord, mais seulement il dit quand même STC, c'est reformuler le contrat là pour minimiser encore plus le risque. Vous comprenez, vous avez compris que
compagnie Singapour y est là. D'abord, ils disent 15% là. Il n'est pas trop happy avec ça. Ils ont envie de gagner plus. 15%. Deuxièmement, si vous mettez toute qualité, difficulté, ils disent, ouais, moi, je pense aller. C'est simple. Tout le temps, vous dites, personne, nobody owes us a living, personne ne va dans nous. Nous besoin qu'on débrouiller dans nos lives. Et Maurice est capable de connaître pour débrouiller. Nous besoin connaître pour faire. Donc, les réformes, nous demandons, STC, les réformes, get un coup de comment pour minimiser le risque. SLO, reget-li, modifier le draft là, pour ces balance ban risque, parce qu'il y a un risque. Pas pour qu'il y ait un risque. Et Betamax réticent, il y a des années, il fait un paquet de concessions. Son partenaire ESM est en réserve, EMS est en réserve. L'ELA remet un comité ministériel pour réexaminer sous président cette fois-ci VPM à l'époque. Et puisqu'il y a une question technique, il a décidé qu'il besoin de STC fait l'appel à un point d'évaluation project, fait l'appel à une compagnie qui a l'expertise technique. Le ministre n'a pas l'expertise technique. Et l'ELA fait choisir BDO des CDM, qui est une compagnie de réputation, pour faire une évaluation obligatoire. Des CDM il fait des rapports, un en octobre 2009, un en novembre 2009. Et sa conclusion, qui définitivement est pour, dans l'avantage Maurice, est pour plus compétitive pour Betamax, Fairly, est pour coûter nous moins cher dans le long terme, nous peut cause 15 ans. Et il donne un exemple, il dit à STC actuellement là, qui met un PST pétrole. Un libéraux de bateau étranger, alors il peut bien payer le prix qu'il demande, il peut un choix. Et deuxièmement, il peut acheter un spot market traders. Vous mettez plus autres les autres. Vous pouvez faire d'autres margines de profit, plus. Alors, c'est ça qu'il est recommandé qu'il peut dans l'avantage Maurice. Ça, c'est un besoin d'une fausseté qui est circulée par un MSM, ça m'a supposé, qui tout le monde gobe. MSM conduit, plus cause mentir comme à tête tantôt. Il dit une affaire, c'est pas vrai. Les autres viennent dire, avant même BDO, DCDM fait son rapport, le gouvernement fait un contrat. Fausse. C'est absolument fausse. Nous attendons le rapport, nous analysons les là qui décident quoi après tout ça événement qui nous dit là. Les là qui nous décident. Donc il est clair que nous prenons une décision dans l'avantage. Maurice prenait son propre navire pétrolier. Il est clair que nous prenons tout avis légal. Il est clair aussi que malgré tout ça, nous demandons l'autre firme d'experts, BDO, BDCDM, pour faire une analyse. Et tout ça, c'est fait. Avant le jugement de la Cour suprême, c'était là. Nous finissons père. Comment interprétation de la loi, nous comment il était. D'ailleurs, nous nous copie l'aide du CTB qui dit qu'il n'est pas capable de rentrer là-dedans. Et le Public Procurement Act dit si de 2006, à cause de 2006, après il a demandé qui a un contrat, n'importe qui contrat qui est plus que 100 millions de roupies, besoin de passeport Thunderbolt. Mais il y a une provision pour certains contrats qui exemptent, certaines compagnies, certains paraétatiques, etc., qui exemptent. Par exemple, STC, CEB. Ça aussi, par exemple, totalement dépend de autres natures. C'est-à-dire que ça appartient à du Centre international d'arbitration de Singapour. Qui l'Indien là-bas? Il examine tout. L'Indien que le contrat finit fait dans les règles. C'est ça que l'Indien a le drapeau là. C'est pourquoi il condamne le gouvernement et KSTC pour une décision unilatérale, casse ce contrat-là, et dans un autre pays, dommage, 4,5 milliards de roupies, plus l'intérêt, 3% le 1 an. C'est ça qu'il fait. Et donc, nous n'avons rien à nous reprocher. Nous prenons une décision qui est dans l'avantage stratégique et économique de Maurice et nous suivons tout procédure. Et les bon, il faut rappeler aussi qu'en 2008, l'autre problème qui dit vous paraît oublié, c'est une crise financière globale. Encore une fois, le pétrole prend l'ascenseur. Encore une fois, il y a des difficultés pour l'approvisionnement, le marché international. C'est pourquoi
tout ce réseau là, c'est clair que pour sécurité à long terme, nous besoin nous ban produits pétroliers, ça y est pas bateau mauricien et nous avons une source qui sire. C'est pourquoi nous rentrons dans l'accord avec Mangalo. Et là, nous avons besoin de une affaire. Mangalo, il fait un business qui fait pour faire l'accord qui, quand ils sont sortis du Canada, meilleur l'accord. Nous avons besoin de dire, le gouvernement indien fin aide nous, fin cause avec Mangalo pour donner prix qui nous paye le meilleur prix. Le gouvernement indien a interféré là-dedans. Et le gouvernement indien, comme on connaît, tout le temps, il y a de Maurice. Là, il y a interféré. Et que ça l'arrangement qui nous fait avec Mangalo là. Payant intermédiaire. Payant qui pour prendre commission, l'autre pour prendre commission, on a payant intermédiaire, couper tout cela directement avec Mangalo. Donc, dès qu'ils sont nous faire, nous sécurité, nous avons une sécurité, approvisionnement, n'importe qui arrive au marché international. Et deuxièmement, sécurité de transport pour nos produits pétroliers. D'ailleurs, le centre d'arbitrage de Singapour, quand il examine le dossier là, il finit établi. Il finit établi que quand ce qui STC peut payer un navire pétrolier étranger, les plus chers, qui c'est qui? Le long terme, qui peut payer Red Eagle. Et quand le gouvernement décide de ne pas renouveler le contrat avec Mangalo, un pays ami, je dis bien pour ce plan, là, peut casser un pays, et qu'un pays ami, l'un de nous, là, peut casser là. Après, je vais faire de propagande communale comme toujours. Qu'est-ce que je fais là, avec l'un? Je casse ça, je ne vais pas renouveler le contrat là. Et je dis à STC, retourne les choses, le spot market, pour rester avec les traders. Et vous connaissez quand c'était les traders, le spot market, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une commission. Oubliez de payer commission. Et une commission. Et nous pouvons payer plus cher. Le ministre Ganga fin menti, cause menti dans le Parlement. Les autres sauver, ils parlaient dire qu'ils prix peut payer et ils refusent d'un prix. Une cause menti. On dirait nous revenons dans la situation comme avant, quand Maurice paye dans son propre navire, c'est chez là à côté de nous, il y en a 6, nous payons. Et nous dépendons le ban étranger, le spot traders qui besoin de payer commission pour nous capables de gagner un bateau. Vous connaissez, pareil, on dirait, on a acheté un lot neuf, on met tout en option, tout, parce que nous y mettons, il y a 7, comment vous dire, 7 cales, beaucoup de requirements, c'est là. Alors, on a acheté un lot neuf, on met tout en option. Acheter là, la cause d'un problème, levé, on retourne l'autre là, l'agence, on prend un taxi tous les jours, acheter. Mais qui vous plus cher? Pas besoin de grand matériel, rocket science pour connaître l'accent, qui vous plus cher? Et on dépend de l'étranger net, le spot traders et le ban bateau étranger. Donc, Manjangat, je continue de dire, je nage dans cette mention, je continue de dire qui prix tu payes Betamax là, c'est cher. Mais nous avons une réponse claire et nette de eux. Une seule question, nous avons répondre. Qui prix peut payer à aujourd'hui et qui prix tu payes à travers Betamax? Et il n'est pas difficile pour un responsable qui fait, parce que Singapour International Arbitration Center, en 2016, il a examiné ça. Et il donne sa réponse. Il est clairement plus cher aujourd'hui. La réputation nous paye. Hein? Et qui dit moun pour venir investir dans un pays qu'on prend une décision juste pour vengeance politique? Qui dit moun qui peut venir investir dans un pays là? Vous avez compté côté moi. Et vous faites connaître l'autre affaire qui dit moun peut-être pas connaître. L'État gouvernement décide pour casser contrat avec Betamax unilatéralement. STC son management, c'est un big pilier là-bas, pas n'importe qui. Les réalisés qui peut arriver. Les autres réalisés qui peut arriver. Pas un désastre. Les autres c'est convaincre. Les autres prennent une firme légale, spécialiste dans charter contracts. Un spécialiste appelle Stevenson Harwood. Je prends sa firme-là, je dis aller examiner ça et donne cet avis. Parce que le gouvernement peut casser ce contrat. Il examine, il dit contrat là légal, d'après lui. Il dit contrat là légal. Donc, si pour résilier le contrat, si pour casser ce contrat là, pour
pas de problème. Le gouvernement dit non, 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 il faut casser ce contrat-là unilatéralement. Stephenson Harwood vient dire, mais si vous voulez, vous persistez pour casser ce contrat-là, vous besoin faire parce qu'on est en état de droit, vous besoin faire d'après la loi, et non une exit clause dans le contrat-là. Dans tout contrat, une exit clause. Vous besoin servir exit clause, mais dans ce cas-là, vous besoin payer Betamax 60 millions de dollars en compensation. Vous pouvez prendre vengeance politique, vous payez 60 millions de dollars. Je vois d'après la loi. Je dis non, je peux casser, je ne peux pas prendre advice Stephenson Harwood et je casse ce contrat-là unilatéralement. Je viens le jugement de la Cour suprême. Naturellement, je ne peux pas pour faire commenter le jugement là. D'ailleurs, nous avons dit qu'il pas le privé council, nous vous entendons. Mais là, ce qui est important pour connaître, il y a les autres contrats qui ne font pareil. Il y a important d'abord, nous bouffons comme attorney général, il ne comprend pas. Il dit, moi, il ne comprend pas, il ne comprend pas. D'abord, il faut comprendre que question qui est devant la Cour suprême, c'est pour décider si l'autre qui est émané de Singapour, pour exécuter sentence quand STC finalise le contrat là, si ça l'autre là, est correct ou non. Ça, il n'est pas un juge de fax. Qu'est-ce devant un juge de la Cour suprême, qui concerne l'exécution ou non d'une décision d'un arbitre. Décision là qui est un challenge. Quand c'est la Cour en deux parties. Il n'est pas un challenge de fax. Et pour arriver à une décision, si vous lisez le jugement de la Cour, qui est un jugement bien étoffé, si vous lisez le jugement de la Cour suprême, vous trouvez qu'il dit lui-même qu'il adresse la question si le contrat est bien initialement fait sous le Public Procurement Act ou bien capable de faire comme une faire. Et la Cour suprême lui dit, vous mettez l'emphase là, la Cour suprême lui même dit, qui fait un argument des deux côtés, qui clairement montrait la difficulté pour prendre une décision pour répondre à cette question-là. La Cour suprême trouve grande difficulté. Finalement, le point déterminant pour eux, c'est concerne l'interprétation d'une phrase dans la loi. C'est tout. Il y a une interprétation différente avant à Maurice. Je vous dire où, il y a un centre d'arbitrage dans les autres pays, il y a une cour de justice dans les autres pays. Les autres ont la même interprétation que nous, les autres à l'étranger. Mais la Cour suprême, et ils ont tout droit, quand ils l'examinent, ils tombent à conclusion une interprétation différente. Et jusqu'à preuve du contraire. C'est ça la loi. C'est ça l'interprétation-là qui nous besoin de donner à ce là jusqu'à nous qui privé quand tu le dis. Mais c'est ça la loi là. Alors que même mon avocat, même les autres, peut dire qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Même la Cour suprême dit qu'il est bien difficile pour décider. Vous autres peuvent dire, à l'attorney général, moi je connais qui encore. Qui peuvent dire que ça a un politicien là qui est responsable. Et quand nous agissons, d'après l'interprétation là, et de bonne foi. Ah, nous qui sommes responsables. Décision là, comme on veut dire, c'est une décision de l'interprétation de la loi et non sur les faits. Et on trouve la honte ça pour nous payer. Parce que ce n'est pas juste nous qui guettons. On a un étranger qui guette. Le régime, et en particulier le attorney général, Manish Gobin, il fait un amalgame grotesque, indigne, malveillante. Il fait ça amalgame là le raisonnement de la Cour. Il est clair. Il tape l'estomac sans comprendre rien du tout. Encore une fois, il démontré qu'il n'est pas fit pour occuper le poste d'attorney général. Avant, il regarde, c'est un problème. Mais au moins, il regarde, il ferme sur la bouche. Je ne sais pas qu'on n'est pas un couillon, parce qu'il ferme sur la bouche, c'est pas causé. Ça n'a ouvert la bouche, il montre où il y a un couillon, plus worse. Vous connaissez ça? Shut your mouth, nobody will know you are full. S'il peut démontrer quand c'est full, il était. Moi, je dis, le attorney, il n'est pas quoi prendre ça même.
C'est extraordinaire. 4. Combien de temps les ministres? On est 2 ans, c'est pas quoi. Le attorney général, ce poste défini dans la Constitution. Il y a un poste constitutionnel. Il est le principal legal advisor du gouvernement. Il est un avocat. Vous trouvez qu'avec la caméra, un avocat et un avocat. C'est pourquoi je dis, il a au moins 15 ans d'expérience avant de devenir attorney général. Pas n'importe qui. Il est un avocat. Il est supposé pas faire partie pris du tout. Il est besoin d'un independent legal advice to the government. C'est ça son rôle. Je ne sais pas si on a le Brexit. Le attorney général, Geoffrey Cox, qui est un ami de Maurice, dans le gouvernement, Mme Theresa May, il est besoin de prononcer le ban clause concernant l'Irlande du Nord, le border. Mme May voulait faire ça passer. Il a besoin d'une soit advice légale. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne une advice légale contre ce gouvernement. Il dit c'est faux, s'il fait ça, ça problème pour rester. C'est ça qu'appelle l'attorney général. Ou donne independent legal advice, ou pas faire parti pris. Et c'est là qu'il instrumentalise un jugement de la Cour suprême. Ou presque quoi les gens disent dans la Cour suprême dans la manière de causer. Moi, je crois, je fais la paix, je ça moi, je dis ça. Tu pas loin que ce savon là. Tu pas loin que ce savon. Ici, il finit d'utiliser un langage grossier, attaque personnelle, là, ça, tout le temps. Qui montre qu'il conseille de paix. Il fait une récupération politique et partisane d'une décision de la Cour suprême qui concerne l'interprétation de la loi par les faits. Je pourrais dire. Donc, déjà, Manes Gobin finit disqualifié comme attorney général pour d'un conseil gouvernement de l'époque qui concerne à l'avenir Betamax. Il n'est pas qu'à Stella, il finit de monter son parti pris. Il n'est pas capable de venir à Stella, il vient faire. C'est pareil que moi, il fait à moi. En tout, attorney général, il est arrêté dans la cour. Ou pourquoi? Il regarde à l'époque, il vient dans la cour, il vient dans la casière. Mon camarade qui me disait, mais comment tu es là? Tu es supposé indépendant, toi? Il est là, lui. Mais là, il montre qu'il n'est pas capable de donner aucun conseil de Betamax. Et pour Abinzanga dire, il faut créer une image. Quand on fait comme ça, on va créer une image, il faut créer une image. Il faut dire que mon comportement, jugement, le comportement, je suis capable de prendre une décision, mais là, dis-nous, ce n'est pas capable de prendre une décision quand Djimoun finit clairement, est-ce qu'il est capable de saisir Manes Gobin du dossier de Betamax? La réponse, nous ne connaissons pas. Il n'est pas vraiment courage. C'est que la presse, il rapporté, je ne sais pas comment c'est pas vrai, c'est pas faux. Je parle c'est que la presse. Si c'est vrai que Colin Dabelou, que c'est acting prime minister, les fins donnent instruction au commissaire de police pour réouvrir l'enquête de Betamax, c'est un entorse à la Constitution. Section 71. Surtout section 71, 4. Définir l'indépendance du commissaire de police. Elle dit clairement, section 71, 4 dit clairement, il n'a pas gagné droit à prendre instruction de personne, pas même Premier ministre. Il n'est pas supposé prendre instruction de personne dans Operation Matters. Et conscient pas dire will, il dit the CP shall not be subject. Shall. Clair. Les formules, il faut. Là où on a la police, qui encore peut faire l'enquête depuis 2 ans, l'ancien attorney général, il regarde où, pour des affaires bien graves, depuis 2 ans l'enquête peut aller là, mais lui, dans 2 jours seulement, après jugement, il envoie une lettre DPP pour demander réouvrir le case Betamax. 2 ans, pas de faire rien là-bas là. 2 jours, parce que c'est un adversaire politique ça. Dans 2 jours. Lettre finir aller tout fini, tu peux finir à envoyer tout. Et 3 jours après, vous êtes porte-parole de la police, living la télévision MSM, MBC, grand fanfare, il vient annoncer l'enquête peut ouvrir.
Elle cacher les enfants. L'enquête est ouverte. Ça a été bouffon qui l'a nous pété. Alors comment nous pays peut fonctionner. Toute bonne institution pas peut fonctionner. Une décision de la Cour suprême concernant l'exécution d'une décision d'un tribunal international de arbitrage. Ici, peut faire la police réouvrir l'enquête le mois et quand il est tout, soi-disant, voilà, pour réacquiser là. Vous avez oublié? Nous finissons désacquiser. Nous finissons désarrêter. L'eau, ça. Déjà, dans la Cour, pas une fois dans la Cour, allez venir. Et la Cour finit de trouver qu'il n'y a aucune évidence de fraude ou de corruption. La Cour n'a pas de qui dit bon, les résultat allez. Il n'y a pas. Et je ne dismiss que ça. Mais qui ça montre vous là? Ça montre vous qui conseille ce pire. Surtout moi. Vous ne pouvez pas comprendre. Là, je peux faire tout. Là, en même temps, je fais un système, une manière qui ne m'a pas réussi pour ce candidat même. Ça que je clé. Ça que j'ai envie là. C'est tellement pire. Assez si je prêt à tout, jusqu'à ça. Imaginez ce pas là que je peux faire après. Vous le imaginez?